Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais parler d'astuces pour les cheveux gras. Avant que je commence la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter la vidéo. Si tu as d'autres astuces à nous partager ou si tu as des questions, n'hésite pas à le faire en commentaire. Donc la première astuce que j'ai découverte il y a quand même assez longtemps, je pense au moins 5, 6, quand j'étais au lycée, donc même peut-être il y a 10 ans maintenant. En fait c'est du bicarbonate de soude tout simplement, ou bicarbonate de sodium alimentaire. Je vous mettrai un insert image de la marque que j'utilisais en France, mais n'importe quel bicarbonate de soude. Je sais que maintenant chez Aromazone ils en vendent également. En fait ce que je faisais, ce que j'avais lu, c'est que ça allait venir vraiment purifier le cuir chevelu et ça fait un léger gommage. Donc moi ce que j'avais commencé à faire à l'époque, c'était vraiment, j'étais dans ma douche, je mettais du shampoing dans ma paume de main et après je rajoutais l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de bicarbonate et après ça faisait vraiment une pâte blanche avec le shampoing liquide. Donc je mélangeais le tout et puis je me l'appliquais vraiment partout. En massage, je laissais poser 1 à 2 minutes et après quand je rinçais, je sentais vraiment mon cheveu mais tellement propre et ça permettait vraiment dans la transition capillaire d'éliminer les silicones, etc. Donc je conseille vraiment cette astuce. Et puis dans la même lignée de clarification du cheveu, il y a tout ce qui est masque à l'argile, masque au rassoul. Donc moi je conseillerais l'argile verte pour les cheveux gras dans un premier temps. Si vous passez des produits chimiques aux produits naturels, ça va vraiment vous aider à clarifier votre cheveu, à enlever toutes les impuretés, toute l'accumulation de silicone et autres produits chimiques qui se trouvent dans les shampoings traditionnels, conventionnels. Mais vraiment l'argile verte, je prenais juste, à savoir qu'il faut pas du tout utiliser d'ustensiles en métal quand on se sert d'argile verte. Donc prenez une cuillère en bois pour tout ce qui est argile verte, aînée, etc. Et je prenais, je saurais pas vous dire la quantité, mais par exemple, voilà, pour que ça fasse vraiment une pâte pour appliquer toute l'argile verte sur votre cuir chevelu, en fonction de si vous avez les cheveux fins ou épais, les quantités vont varier. Mais en général, je fais vraiment à l'œil. Donc je pense que je mets 5 bonnes cuillères d'argile verte que je mélange et je laisse poser ce mélange plusieurs minutes avant mon shampoing, jusqu'à 30 minutes, le temps que l'argile sèche un peu. Mais du coup, je voyais vraiment des effets, que j'avais vraiment les cheveux très très propres, comme après le bicarbonate, on sentait les cheveux qui crissaient, qui étaient bien propres et surtout ça permet d'espacer les shampoings. Là, je vous parlais de masque à l'argile, mais il y a aussi tout ce qui est masque de poudre ayurvédique. J'en avais parlé dans ma routine capillaire. Mais les poudres ayurvédiques, finalement, ça va fortifier les cheveux, ça va les gainer, ça va faire un soin. Mais moi, je trouve que ça aide aussi à espacer les shampoings parce que ça purifie vraiment. Et donc, il y a des poudres ayurvédiques en particulier, comme l'amla, le reta, kapur, kashli. Enfin, il y a vraiment plusieurs poudres ayurvédiques qui peuvent être utilisées pour des besoins particuliers de cheveux gras. Je pourrais vous lister toutes les poudres à utiliser en particulier pour les cheveux gras, mais juste le mélange Aromazone shampoing végétal, le shampoing en poudre que j'utilise, je trouve qu'il est très bien et c'est pour ça que là je vais vous parler d'huile essentielle qu'on peut incorporer dans l'argile verte, même de l'argile blanche, tout type d'argile ou de rassoul ou de poudre ayurvédique ou même du henné neutre qui ne colore pas. On va pouvoir incorporer des huiles essentielles pour traiter du coup les cheveux gras et espacer les shampoings. Concernant les huiles essentielles, je vais vous en conseiller plusieurs. J'en ai déjà parlé, mais là je vais vraiment vous conseiller des huiles essentielles en particulier pour les cheveux gras. Voilà, j'en utilise pour d'autres problématiques, pour fortifier les cheveux ou pour les pellicules. Mais là je vais vraiment me concentrer que sur celles que j'avais découvertes dans le but précis d'avoir les cheveux moins gras. Moi il y a vraiment celle de cèdre de l'Atlas que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est cheveux gras, purifier le cuir chevelu, fortifier, etc. Il y a aussi l'huile essentielle de citron que j'utilisais beaucoup. Il y a l'huile essentielle d'arbre à thé et j'avais dans les premières huiles essentielles que j'avais achetées, il y avait celle de géranium rosa, celle de romarin, donc il y a plusieurs types de romarin mais moi il me semble que c'était romarin à la cinéole que j'utilisais. En fait j'avais trouvé ça sur des blogs il y a vraiment plusieurs années et c'est vraiment des huiles essentielles que j'utilisais. Donc tout simplement comme le bicarbonate de soude, je mettais mon shampoing liquide dans ma paume de main et pendant mon shampoing, donc sous la douche, je mettais 3-4 gouttes d'huile essentielle, donc 3-4 gouttes d'huile essentielle de géranium, 3-4 gouttes d'huile essentielle de cèdre et voilà, je me faisais un shampoing et la spécificité c'est que je laissais poser le shampoing quelques minutes, jusqu'à 5 minutes pour vraiment qu'il y ait une action purifiante et que les huiles essentielles aient le temps de poser et de faire effet. J'en mets aussi dans mes masques de poudre ayurvédique, j'en mets également dans les masques à l'argile que je faisais avant, mais là comment j'utilise les huiles essentielles, c'est vraiment uniquement quand je me fais le shampoing végétal Aromazone, donc les poudres ayurvédiques, shikakai, etc. Et quand je me fais des colorations végétales, parfois j'utilise quelques petites gouttes d'huile essentielle
Parfois j'utilise lavande plus pour le côté apaisant. C'est vrai que j'ai plus forcément les cheveux gras et d'ailleurs je vais vous donner un conseil que je n'applique pas du tout. Vous comprendrez juste après dans la vidéo quel est ce conseil. Et vraiment toutes ces petites astuces, aussi bien la clarification au bicarbonate, l'argile, les huiles essentielles, ça va vraiment être le mélange de tout ça qui va vous faire retrouver un cheveu plus sain et moins gras sur le long terme. Ça va pas se faire en une fois, mais c'est vrai que moi ça fait presque 10 ans que j'ai mis tout ça en place et que mes cheveux me permettent de les laver que 1 à 2 fois par semaine. Après avec le sport, la natation, etc. je suis amenée à me les laver plus souvent, mais si vraiment je voulais, je pourrais me les laver qu'une seule fois par semaine. La 4e astuce, ça va plutôt être le shampoing sec pour espacer les lavages tout simplement. Moi ce que j'utilisais, j'en utilise franchement plus du tout, sauf très occasionnellement. Donc quand j'en utilise, moi c'est très simple, je prends un peu de mon shampoing végétal Aromazone, je prends une cuillère à café dans ma main. Encore une fois, pas d'ustensile en métal, donc une cuillère à café en bois dans la main. J'applique comme ça, je répartis la poudre dans ma main et je viens mettre directement sur mon crâne. Ça va absorber le gras qu'il peut y avoir et ça va m'aider à espacer le shampoing d'un jour. Et souvent quand je fais ça, après je m'attache les cheveux, je coiffe peut-être un peu les racines pour bien répartir la poudre sur mon cuir chevelu. Puis en général ça fait l'affaire. Mais ce que je faisais avant, c'est j'avais acheté un vaporisateur à poudre d'Aromazone. Je vous mettrai une photo quelque part sur l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais c'est tout simple, en fait c'est un vaporisateur. Je mettais de la poudre d'orange dedans parce que j'avais trouvé plein d'astuces en ligne sur des shampoings secs à base de poudre d'orange et je vaporisais ce shampoing sur mes racines quand j'avais besoin d'espacer mes shampoings. Quand je suis partie à l'étranger, j'ai vraiment donné tous mes produits dont je me servais pas à des amis, donc c'est vrai que ça je l'ai donné parce que voilà, avec toutes ces astuces que j'ai appliquées avec le temps et le fait peut-être que j'ai vieilli donc j'ai les cheveux moins gras, j'en ai plus ressenti le besoin de l'utiliser. Voilà, actuellement ça ne me concerne plus, mais je trouve que c'est vraiment une super idée, très économique. La poudre d'orange elle se vend sur Aromazone, c'est vraiment pas cher, il y a 250 grammes il me semble, et voilà, je pense que j'en ai racheté qu'une seule fois sur plusieurs années, tellement ça dure longtemps, puis je m'en servais une fois par semaine maximum. Donc la 5e astuce, c'est vraiment plus des conseils sur la vie quotidienne. Déjà, ne pas toucher ses cheveux sans cesse comme ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. En fait, je me suis coupé les cheveux de devant et je suis pas encore super habituée, donc c'est pour ça que je me touche les cheveux. Deuxième astuce, ça va être de pas se brosser les cheveux plusieurs fois par jour, vraiment d'éviter. Enfin moi je sais qu'avec mes cheveux bouclés, je me les coiffe quasiment jamais. Je me les coiffe en général avant de me les laver, pendant que je suis sous la douche. Je vais me les démêler avec mes mains ou avec un peigne en plastique que j'ai sous la douche. Mais entre chaque shampoing, sauf quand je vais, le dernier jour avant de me laver les cheveux, je vais pouvoir me les démêler parce que ça va vraiment casser les boucles, mais sinon je me les coiffe vraiment pas. Mais j'ai des amis qui se les coiffent des dizaines de fois par jour. Voilà, ça graisse le cuir chevelu, ça crée du sébum, ça fait travailler les glandes sébacées, donc ça produit vraiment de l'huile sur le crâne et c'est pas du tout une chose à faire. Ce que je vous conseillerais également, c'est de nettoyer vos peignes, vos brosses assez régulièrement. Moi je sais que ma brosse à cheveux, je m'en sers tellement jamais que j'oublie, mais en général j'essaye plusieurs fois par an, même une fois par mois si vous avez la patience de vraiment enlever tous les cheveux et de savonner un peu votre brosse avec du savon de Marseille par exemple pour enlever le gras. C'est sûr que ça aidera si vous avez vraiment les cheveux gras et que vous devez vous les laver tous les jours et que vous les coiffez souvent, il y a beaucoup d'accumulation de gras sur votre brosse. C'est sûr que c'est une bonne idée je pense de la laver. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est appliqué au quotidien en fait, c'est essayer de dormir les cheveux attachés. Donc déjà ça va protéger vos cheveux parce que si vous dormez les cheveux détachés, j'ai une amie qui me disait qu'elle avait les cheveux très abîmés. Donc déjà il y a des gens qui préconisent de dormir sur des thés d'oreiller en soie, des choses comme ça pour éviter d'abîmer les cheveux, mais là dans l'idée des cheveux gras, je pense que quand ils sont attachés, ils frottent moins, ils graissent moins aussi du coup parce qu'ils sont vraiment attachés tout simplement. Et moi depuis que je dors vraiment les cheveux attachés tout le temps, j'avais remarqué que j'avais les cheveux moins gras. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous changez votre thé d'oreiller régulièrement, pas toutes les 2 semaines ou 3 semaines, mais vraiment limite il y a des gens qui ont eu les cheveux gras qui changeaient leur thé d'oreiller tous les jours. Si vous voulez pas en arriver jusque là, je pense que au moins la changer une fois par semaine, ça peut être déjà bien. Et après en fonction de votre type de cheveux, si vous avez les cheveux gras, je pense que changer la tête d'oreiller et puis vraiment nettoyer tous ces ustensiles et pas trop stimuler la production de sébum, tout simplement s'attacher les cheveux quand on peut, surtout le soir, ça évite de les toucher tout le temps. Laver son peigne et sa brosse, ça peut aussi vous permettre d'espacer vos shampoings. Donc voilà, j'en ai fini avec toutes les petites astuces que j'avais à vous donner. N'hésitez pas si vous avez d'autres astuces que j'aurais pas mentionnées à nous donner pour avoir les cheveux moins gras, pour espacer ces shampoings. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et puis je vous retrouve tout simplement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!